On se trouve aujourd'hui au bord du Carami, un contrat de rivière Carami-Issol que vous avez signé il y a peu, il y a une quinzaine de jours à peu près. Quel est le but de ce contrat de rivière après les inondations de 2010 et 2011? Justement, l'un des objectifs de ce contrat de rivière, c'est de mieux appréhender le phénomène des inondations. Et justement, ce contrat de rivière a démarré lorsque nous avions commencé à faire le nettoyage des berges du Carami et de l'Issol, il y a environ 5 ans. Et puis, petit à petit, l'idée a mûri de monter un contrat de rivière, lequel contrat de rivière prend en compte l'ensemble des problématiques de l'eau et des rivières sur ce bassin versant du Carami. Alors, quel est ce bassin versant justement? Alors, ce bassin versant, c'est toute l'eau qui se retrouve au lac de Carcès, au barrage de lac de Sainte-Suzanne. Là où se rejoignent le Carami et l'Issol. Absolument. Et à cet endroit, donc, c'est entièrement l'eau de ce bassin versant, c'est-à-dire d'une part l'Issol, au-delà de la Loube, dans la plaine de l'Issol, et du Carami, donc, qui prend sa source, comme on le sait, donc à Mazogues, et qui se jette ensuite dans le lac de Sainte-Suzanne à Carcès. En parlant du Carami, avec les gorges qui se trouvent, la descente qui se trouve à Mazogues, on sait que les pluies qui peuvent être parfois diluviennes sont problématiques. Quelles étaient les conséquences des pluies diluviennes et surtout quelle est la cote à ne pas atteindre en cas d'inondation? Alors, c'est vrai qu'on pourrait reparler du syndrome donc, de Draguignan, la Nartubie, où on le sait qu'en 2010, 400 mm sont tombés, on va dire en gros en moins de 12 heures, donc moins d'une demi-journée. Et si on essaie de dupliquer cette chose-là sur le bassin versant justement du Carami et de l'Issol, la question est de savoir comment on s'en sortirait. Alors la première des choses, c'est de faire de la prévention. Et la prévention, effectivement, on pense tout de suite à l'entretien des berges pour éviter que des embâcles importants ne se forment, et en particulier sur la passerelle de Brignoles qui comporte un certain nombre de piliers en plein milieu du Carami. Alors, ce Carami, justement, il traverse plus de terrains privés ou de terrains municipaux? Effectivement, la plupart des terrains sont des terrains privés. Et donc, nous avons fait une déclaration d'utilité publique, justement, pour pouvoir pénétrer sur les propriétés et faire finalement le travail que ne pouvaient pas faire les privés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment outillés pour cela. Alors ce contrat rivière, justement, il va permettre d'avoir des financements parce que l'Agence régionale de l'eau a abondé le contrat rivière, la région a abondé le contrat rivière. Cet argent va servir à quoi? Alors, le contrat de rivière, bien sûr, ne concerne pas uniquement le nettoyage des berges et l'entretien des berges. Il y a aussi tout un volet qualité important. Alors la qualité, c'est quoi? C'est vis-à-vis, par exemple, des pratiques agricoles, ou c'est aussi, par exemple, la mise aux normes de toutes les stations d'épuration des villages qui se trouvent le long du cours d'eau. Par exemple, la Selle, puisque nous avons refait notre station d'épuration il y a 2 ans, et puis Brignoles a agrandi la sienne, et puis Vince travaille à la sienne aussi. Donc si vous voulez, le volet qualité de l'eau, c'est un volet extrêmement important, et c'est celui qui bien sûr met en œuvre les quantités financières les plus importantes. Si l'on doit penser à nos anciens, et notamment à Marcel Pagnol, quand il disait « mon eau, touchez pas à mon eau », est-ce qu'on n'a pas tardé à prendre l'importance de l'eau justement dans notre région? Et est-ce que finalement on ne paye pas aujourd'hui le retard pris? Oui, un peu. Je crois qu'on a traversé des périodes beaucoup plus sèches et en général, pendant ces périodes sèches, on a un peu oublié que des inondations avaient existé dans l'ancien temps. Et par conséquent, parfois, on a délivré des permis, des choses comme ça, à des endroits un petit peu problématiques et qui se retrouvent parfois, même souvent inondés, notamment quand on a vu tous les épisodes pluvieux qui ont eu lieu ces dernières années, depuis en gros 2010, 2011 et 2013.
Et par conséquent, bon, c'est là qu'on s'aperçoit que maintenant, ça va être difficile de retourner en arrière. Par conséquent, il me semble important de faire tout un travail de prévention, justement, pour que on puisse mener à bien ces opérations de nettoyage. Alors, quand on dit nettoyage, parfois on tombe sur des objets, on va dire, un petit peu lourds et indésirables. Il n'y a pas, malheureusement, pas que des arbres, des vieux arbres qui sont en fin de vie et qui tombent dans le cours d'eau. On a pu voir des machines à laver dans le Mais jardin. malheureusement, des objets moins désirables et qui ne respectent pas du tout l'environnement. Il y a un manque de citoyenneté. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors j'espère que tout ça est arrangé au registre du passé. Mais c'est vrai que quand on a fait l'année dernière, donc en 2015, la première partie qui avait été décidée, c'est-à-dire à partir des berges du lac de Sainte-Suzanne jusqu'aux portes de Brignoles, on a trouvé parfois des objets fortement indésirables et qui montrent que certains se servent de nos cours d'eau comme d'une poubelle, d'un dépotoir. On a trouvé par exemple des emballages de phytosanitaires. On a trouvé effectivement des carcasses de voitures. On a trouvé des machines à laver. Bon, ça c'est, j'espère que maintenant on a compris, maintenant que tout est propre, qu'on va pouvoir se lancer dans une grande communication qui visera à beaucoup plus de respect, beaucoup plus de pédagogie pour respecter nos cours d'eau. Jacques-Paul, justement, maintenant que les nettoyages sont faits, les stations d'épuration ont été revues, quelles sont les grandes échéances de ce contrat rivière? Alors, l'agence de l'eau a souhaité faire deux types d'études. L'une sur la problématique des assecs des cours d'eau, avec l'utilisation, on va dire, agricole de cette eau, les canaux, faire une étude importante sur les prélèvements, en quelque sorte, sur le cours d'eau. Et ensuite, une étude sur la continuité écologique, puisque, bien sûr, il y a un volet conservation de la biodiversité qui est importante. Et donc, ces études doivent justement nous permettre de piloter mieux les actions à entreprendre et orienter, bien sûr, avec efficacité nos actions pour une meilleure gestion du cours d'eau. Jacques-Paul, on se retrouve devant un embâcle comme celui-ci. Ce sont ces dangers pour le Carami? Exactement. C'est que ces embâcles qu'on retrouve en gros tous les 100 mètres sur le Carami, ce sont des amas, on va dire, de bois mort qui flottent sur l'eau à chaque fois qu'il y a une petite crue, qui s'accumulent et qui peuvent constituer des barrages importants pour l'eau en cas de fortes précipitations et de montée bien sûr de la rivière. Donc ces embâcles en priorité sont nettoyés, enlevés, tout le bois est redécoupé en petites rondelles et laissé bien sûr sur place. Qui les nettoie? Alors le marché a été attribué à une société par le contrat de rivière, c'est-à-dire par ceux qui pilotent le contrat de rivière, c'est la communauté de communes du comté de Provence. L'état de la répiscive du Carami et de l'Issol? Alors, l'état de la répiscive du Carami de l'Issol, c'est une répiscive qui est, on va dire, un peu vieillissante. Par conséquent, on ne se contente pas de couper et d'enlever les embâcles, mais on veille aussi à éliminer tous les arbres qui sont prêts à tomber dans le cours d'eau. Donc, c'est vrai que la répiscive, c'est on va dire, un écosystème extrêmement important et extrêmement riche. Et de temps en temps, se mettre à l'entretenir et à avoir une visée à long terme de son entretien et de sa qualité, ça me semble très très important. D'autant plus important qu'il y a une population animalière importante. Qu'est-ce qu'on trouve là au bord du Carami?
Alors au bord du Carami, on trouve bien sûr un peu de gibier d'eau, on retrouve des canards d'ailleurs. C'est assez marrant parce que finalement on n'en voyait plus trop et puis maintenant ça revient un peu. Ensuite on retrouve bien sûr tout ce qui est poule d'eau, tout ce qui est un peu de lapins, de lièvres, bien sûr des sangliers qui viennent boire la nuit et le soir à l'eau du Carami. Enfin, on retrouve bien sûr toute une faune et une biodiversité très très riche. Alors bien sûr à l'intérieur dans l'eau, ce sont bien sûr les truites fario, les chevennes, les cabèdes comme on dit ici, hein, les sophes, tout ça, enfin beaucoup de poissons. Je pense qu'il reste aussi des écrevisses. Elles sont bien cachées, elles sont difficiles à pêcher. Elles reviennent, c'est vrai en effet. Et ça, c'est aussi un indicateur d'une meilleure qualité de l'eau. Depuis que l'ensemble de nos villages, petit à petit, s'équipent en stations d'épuration performantes, eh bien, on voit que quand même l'eau a regagné en qualité. Il y a une espèce de résilience qui s'opère et qui permet justement la venue à nouveau d'espèces qu'on avait vues presque disparaître. Est-ce que finalement, c'est pas en ayant des actions dans les écoles, avec les enfants, qu'on est le plus censé protéger cette rivière? Moi, je le crois. Je le crois parce que les enfants sont très sensibles à l'environnement. Les professeurs, les maîtres d'école maintenant parlent beaucoup d'environnement. Et je trouve que pour les années futures, enseigner les enfants à ce sujet, les sensibiliser à conserver un très bon environnement, me semble une excellente chose justement pour prévenir des actions qu'on souhaiterait ne plus voir dans le futur. S'occuper des rivières, c'est aussi s'occuper un petit peu de tourisme. Alors effectivement, sur un territoire comme le nôtre, de la Provence verte, les cours d'eau ont une action extrêmement importante sur le tourisme, puisque les gens ils aiment bien se baigner l'été, tout ça. Sauf que il faut veiller à limiter quand même la fréquentation, qu'on n'ait pas de surfréquentation comme ça se passe dans les gorges du Carami à Tourves. Et je crois que le maire maintenant est en train de s'en charger, d'éviter justement et de canaliser, ne pas bien sûr interdire, mais de canaliser les personnes qui souhaitent bien sûr pêcher, se baigner, avoir des loisirs au bord de l'eau, car c'est très agréable, il faut quand même le reconnaître, et justement veiller un peu à réglementer tout ça et à limiter pour ne pas avoir d'impact négatif sur les berges du Carami et surtout sur la propreté, parce qu'on s'aperçoit que ça engendre beaucoup de problèmes de propreté. Avec la possibilité de passer en agglomération, est-ce que ce contrat rivière est appelé aussi à pouvoir travailler avec le Coron, l'Argence et de nombreuses autres rivières? Alors il se trouve que la loi GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques, prévoit qu'en effet les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront prendre la compétence GEMAPI. Alors c'est un peu contesté au niveau national parce qu'on ne peut pas non plus trop charger la mule, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'avec petit à petit la prise de contrôle par les agglos de la loi GEMAPI, c'est effectivement les agglos qui auront sous leur responsabilité les contrats de rivière en cours.